Pourquoi vous ne pouvez pas vous faire des amis, les 4 raisons cachées et comment les surmonter selon les enseignements bouddhistes. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il est si difficile de créer des connexions significatives avec les autres? Beaucoup d'entre nous rencontrent des difficultés à établir des amitiés à un moment de notre vie. Et ce n'est pas quelque chose que vous vivez seul, c'est un problème universel auquel tout le monde est confronté d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, nous allons examiner en profondeur pourquoi vous pourriez avoir du mal à vous faire des amis, en utilisant les enseignements et perspectives bouddhistes pour éclairer ce problème courant. Cette vidéo vous guidera à travers 4 raisons cachées pour lesquelles vous pourriez avoir des difficultés à former des amitiés et ce que vous pouvez faire pour surmonter ces obstacles. Les réponses ne se trouvent pas chez les autres mais en vous-même, et comprendre votre propre cœur et votre esprit peut ouvrir la porte à des relations plus saines et plus épanouissantes. 1. Le poids des traumatismes passés et de la peur. L'une des premières et des plus puissantes raisons qui pourrait vous retenir est le traumatisme passé. Pensez au moment de votre vie où vous avez été blessé ou trahi par des personnes en qui vous aviez confiance. Peut-être avez-vous été déçu par un ami proche ou même vécu une trahison dans une relation amoureuse. Ces expériences douloureuses laissent des cicatrices, et la peur d'être à nouveau blessé peut vous rendre hésitant à vous ouvrir aux autres. Le bouddhisme nous enseigne que, bien que nous ne puissions pas changer le passé, nous pouvons en tirer des leçons. S'accrocher à ces blessures passées alourdit notre cœur, nous empêchant d'avancer. La peur de revivre la douleur crée une barrière entre nous et les autres, rendant la connexion difficile. Pour surmonter cela, les enseignements bouddhistes nous conseillent de relâcher l'emprise des souvenirs passés et de nous concentrer sur le présent. Cela ne signifie pas effacer le passé, mais plutôt l'accepter comme une partie de qui nous sommes et choisir de vivre dans l'instant présent. Ce faisant, nous pouvons nous libérer de la peur qui nous empêche de former de nouvelles connexions significatives. 2. Différences de valeurs et de croyances. Une autre raison pour laquelle vous pourriez avoir du mal à vous faire des amis pourrait être la différence de valeurs, de croyances ou de choix de vie. Lorsque nous rencontrons des personnes qui semblent si différentes de nous, il est facile de sentir que nous ne pouvons pas nous y rapporter. Vous pourriez constater que les perspectives ou les habitudes des autres semblent étrangères ou même erronées, et ce malaise conduit souvent à nous distancer. Cependant, le bouddhisme nous enseigne que les différences ne devraient pas créer de barrières mais devraient plutôt être accueillies comme des opportunités de croissance. Lorsque nous interagissons avec des personnes dont les croyances diffèrent des nôtres, nous avons la chance d'élargir notre compréhension du monde et d'approfondir notre propre connaissance. Au lieu de vous concentrer sur la façon dont quelqu'un est différent de vous, essayez de chercher un terrain d'entente. Même si vos valeurs ne s'alignent pas parfaitement, réfléchissez à la manière dont leur point de vue unique pourrait vous apprendre quelque chose de nouveau. Ce faisant, vous vous ouvrez à des amitiés plus profondes et significatives et encouragez la croissance mutuelle. 3. Murs défensifs construits par le cœur. Beaucoup d'entre nous créent des murs émotionnels autour de nous pour nous protéger d'une douleur potentielle. Si vous vous êtes déjà senti rejeté ou abandonné, vous avez peut-être instinctivement érigé des murs pour garder les autres à distance. Ce mécanisme de défense, bien qu'il vous protège à court terme, vous empêche en réalité de nouer de vraies connexions avec les autres. Le bouddhisme nous encourage à ouvrir nos cœurs, pas à les fermer. Lorsque nous nous isolons des autres, nous pouvons éviter la douleur, mais nous manquons également la chance d'une connexion humaine significative. Pour construire de vraies relations, nous devons être prêts à montrer notre vulnérabilité et à laisser les autres voir qui nous sommes vraiment. Commencez par devenir réellement curieux des autres. Posez des questions, écoutez sans jugement et permettez-vous de vous engager avec le monde depuis un lieu d'ouverture. Ce faisant, vous abaissez vos défenses et invitez les autres dans votre vie. En ouvrant votre cœur, vous découvrirez que les relations peuvent s'épanouir de manière inattendue. 4. Le fardeau des attentes. Une autre barrière courante à la création d'amis est le poids des attentes. Nous entrons souvent dans les relations avec des idées préconçues sur ce qu'elles devraient être. Peut-être vous attendez-vous à ce que vos amis soient toujours disponibles, ou vous voulez qu'ils répondent à certains critères de comportement ou de personnalité. Lorsque ces attentes ne sont pas satisfaites, la déception et la frustration s'installent, rendant plus difficile la construction de la confiance et de la connexion. Le bouddhisme nous enseigne à relâcher notre attachement aux attentes.
Lorsque nous lâchons prise sur des idéaux rigides, nous créons de l'espace pour que les relations se développent naturellement. Plus nous permettons aux gens d'être qui ils sont vraiment, sans essayer de les façonner en une version idéale, plus nous pouvons les apprécier pour leur authenticité. Au lieu de rechercher la perfection, concentrez-vous sur le plaisir du voyage pour apprendre à connaître les autres. Ce changement de mentalité peut aider à alléger la pression de répondre aux attentes externes, permettant aux amitiés de croître librement et organiquement. Accepter la solitude, le chemin vers la découverte de soi. Bien que cela puisse sembler contre-intuitif, la solitude peut être un puissant outil de croissance personnelle. Beaucoup de gens voient la solitude comme quelque chose à craindre ou à éviter. Mais dans les enseignements bouddhistes, elle est souvent considérée comme un moment de profonde réflexion et de découverte de soi. Lorsque vous vous sentez seul, c'est une occasion de vous connecter avec votre moi intérieur, de comprendre votre propre cœur et de commencer le travail de guérison. Dans l'histoire d'un roi solitaire qui cherchait conseil auprès de Bouddha, le roi était entouré de serviteurs et d'admirateurs, mais se sentait toujours isolé. Le conseil de Bouddha était simple, avant de chercher des amis, tourne-toi vers l'intérieur et examine ton propre cœur. Le roi a appris que sa solitude n'était pas causée par les gens qui l'entouraient, mais par sa propre distance émotionnelle avec les autres. De même, lorsque vous vous sentez isolé, au lieu de vous concentrer sur ce que les autres pourraient faire de mal, regardez à l'intérieur. La solitude n'est pas une malédiction mais une occasion de vous accorder à votre état intérieur. Utilisez ce temps pour réfléchir à vos relations et envisager ce que vous pouvez faire pour aligner votre cœur avec votre désir de connexion. Avancez, le chemin vers des relations authentiques. Maintenant que vous avez exploré les 4 raisons pour lesquelles se faire des amis peut sembler difficile, il est temps de passer à l'action. Les enseignements de Bouddha sur la pleine conscience, l'acceptation et l'ouverture peuvent vous aider à former des connexions plus profondes. Commencez par reconnaître les barrières que vous avez construites, qu'elles soient dues à des traumatismes passés, à des murs défensifs ou à des attentes irréalistes. Le chemin vers des relations significatives commence avec vous. Il commence par être ouvert à votre propre cœur, comprendre vos émotions et vous accepter tel que vous êtes. Ce n'est qu'alors que vous pourrez vraiment vous ouvrir aux autres et permettre à des connexions authentiques de s'épanouir. N'oubliez pas que les amitiés ne sont pas quelque chose que vous pouvez forcer ou précipiter. Elles se développent naturellement lorsque vous laissez tomber la pression et vous permettez d'être votre vrai moi. En pratiquant la gentillesse, la patience et la compréhension envers vous-même et les autres, vous pouvez créer une vie remplie de relations enrichissantes qui apportent joie, soutien et croissance mutuelle. J'espère que cette vidéo vous a offert des perspectives précieuses sur les raisons pour lesquelles il peut être difficile de se faire des amis et comment vous pouvez surmonter ces défis en utilisant la sagesse bouddhiste. Commencez dès aujourd'hui en réfléchissant à ces points et en prenant de petites étapes pour ouvrir votre cœur à de nouvelles connexions. Merci de regarder, et rappelez-vous, la clé des amitiés durables ne réside pas dans la recherche des bonnes personnes, mais dans le fait de devenir la bonne personne pour les autres. Restez fidèle à vous-même, et de bonnes choses suivront.